Ils sont venus quasiment de tous les arrondissements de la ville de Pointe-Noire et des localités du Kouilou répondre aux exigences du recrutement national d'un contingent de 1500 jeunes de nationalité congolaise de sexe confondu en provenance de la vie civile intéressés au métier des armes pour servir sous le drapeau dans l'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air. L'ensemble du circuit est de rigueur dans ce premier palier éliminatoire. Pas de complaisance, chaque candidat est soumis à la procédure. Pour réaliser cela, 2 colonnes ont été mises en place donnant accès au périmètre de l'amphithéâtre du groupement des Trois Martyrs, même son de cloche à Makola dans le département du Kouilou. Dans chaque colonne, une corde a été fixée par le personnel de la santé pour prendre des mensurations des candidats. Un dispositif revérifié scrupuleusement par le président de l'équipe en charge de la réalisation des opérations de recrutement en zone militaire de défense numéro 1. Le cœur bat la chamade, ça passe ou ça casse. Réussir déjà ce niveau est la seule prière pour les postulants. Les conditions d'éligibilité imposent que le candidat mesure au minimum 1,65 m pour les hommes et 1,60 m pour les femmes. Ceux ne répondant pas à ces critères sont automatiquement retirés des rangs, donc éliminés. Comme pendant la période des dépôts des dossiers, la discipline est observée afin d'éviter l'irrémédiable. Les différents tests et épreuves ont pour chacun un caractère éliminatoire. L'étape suivante est le test psychotechnique. Il s'agit d'une série de questions à choix multiples basées sur le français et les mathématiques de niveau 3e. Le processus est poursuivi vers le second palier éliminatoire, notamment les visites médicales, une prise des paramètres afin de déterminer de façon préliminaire l'aptitude à servir dans les forces armées congolaises. Le troisième palier éliminatoire a porté sur les épreuves sportives préliminaires composées d'un test Cooper, s'agissant de parcourir le maximum de distance possible en 12 minutes, les flexions des bras et les abdominaux. À l'issue de ce troisième palier éliminatoire, l'effectif dégagé sera transféré au centre de transit qui constitue la deuxième phase de pré-incorporation, a laissé entendre le capitaine de vaisseau Sita Milandou, président de l'équipe en charge de la réalisation des opérations de recrutement en zone militaire de défense numéro 1. De fil en aiguille, les opérations de recrutement dans cette zone opérationnelle obéissent à la transparence et aux exigences de cette campagne à travers une coordination minutieuse du commandant de la zone militaire de défense numéro 1 qui est descendu personnellement sur ce site pour se rassurer du bon déroulement du processus. Il a en outre entretenu la commission dédiée à la manœuvre. Il faut souligner que cette session de recrutement est une occasion manifeste pour certains candidats de considérer la carrière militaire comme une opportunité non seulement de travailler, mais aussi de rendre des loyaux services à la nation congolaise.